Alright. What's going on, guys? It's your boy Smart Limitless in the building, and welcome to this brand new vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, baby. Aujourd'hui, on va parler de l'une de mes plus grandes inspirations qui s'appelle Brian Todd Collins, connu principalement sous le nom de Kid Ink, baby. Tu ne connais pas Kid Ink? Come on, bro, shame on you. Il est rappeur, producteur, singer, chanteur, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, actor and dad. Come on, bro, il est tout ça. Et vous voyez pourquoi il m'inspire, c'est qu'il a tellement une façon particulière à lui d'exprimer sa créativité, et il croit tellement à son art. D'ailleurs, je pense qu'il mérite beaucoup plus de respect que ce qu'il a aujourd'hui. Il n'est pas reconnu par son vrai talent. C'est de ça que je voulais parler, sa façon d'exprimer son art. Et c'est pour ça que moi, ça m'inspire tellement. Et c'est pas parce que je suis fan de lui, non, c'est parce qu'il a toujours une façon particulière de venir. Quand il balance un son, quand il balance une vidéo, il y a toujours quelque chose en plus, et il sort de sa zone de confort. Pourquoi je parle de sa créativité, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un album, qu'il fait un single, qu'il fait une vidéo, eh bien il y a toujours quelque chose de nouveau. Il ramène en fait une nouvelle énergie, il ramène une nouvelle façon de s'exprimer dans son art, et c'est ça ce que j'apprécie, c'est qu'il va chercher au-delà de ce qu'il sait faire. Justement, par rapport à cette créativité qu'il met dans chaque son qu'il fait, dans chaque vidéo qu'il fait, beaucoup de personnes disent « Ah bah je préférais ce que tu faisais avant », sauf que lui il répond toujours « Eh bien si tu aimais ce que je faisais avant, bah va regarder ce que je faisais avant, n'écoute pas ce que je fais maintenant ». Et c'est ça ce qui est appréciable, c'est qu'il s'adapte par rapport effectivement au contexte, par rapport à ce qui se fait dehors aussi, mais il a toujours son identité à lui dans chaque musique. Les derniers chefs-d'œuvre, j'ai appelé ça comme ça, qu'il a fait, eh bien ne sont pas similaires. Il y a toujours une nouvelle énergie et une nouvelle façon effectivement de s'exprimer, comme j'ai dit, d'exprimer son art. Et moi, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'il va voir ce qu'il peut faire, il va explorer par rapport à tout ça. Moi, c'est ce que j'essaie en tout cas d'implémenter dans ce que je fais, que ce soit dans mes photos, dans mes vidéos. J'essaie d'être un tout petit peu créatif également par rapport à la personne que je suis. Et moi, sa façon de faire comme ça, moi, ça m'inspire tellement beaucoup, et il croit tellement à son art que tu es obligé d'écouter, de réécouter ce qu'il fait pour comprendre effectivement. Moi, je pense que les personnes qui le connaissent, c'est, eh bien, peut-être que la première fois, parce que ça m'est arrivé également, j'écoute une fois un son de lui, peut-être la première fois ça va pas me parler, je réécoute une deuxième fois, une troisième fois, et là je me dis, ah, quel génie celui-là. C'est ça ce qui est bien, c'est que tu écoutes une fois, peut-être ça te parle pas, une deuxième fois, une troisième fois, et là tu vois qu'il y a quelque chose de nouveau. Il ramène un nouveau truc, je sais pas comment qualifier ça, mais il y a toujours quelque chose quand tu tends l'oreille et tu te dis, mais en fait ce mec-là c'est un génie. Et je pense que c'est l'une des personnes les plus créatives dans le monde de la musique. Pas parce que je suis fan de lui, mais je le pense sincèrement, et il n'a pas malheureusement le respect qu'il mérite par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il nous propose à chaque fois. J'apprécie cette façon de faire, j'apprécie sa façon de voir la chose, et c'est pour ça que je m'inspire beaucoup de lui, que ce soit, vous voyez tout ça là, les bijoux, tout ça, ça c'est une inspiration de lui aussi. Mais bon, je garde toujours mon identité bien évidemment, mais c'est que je m'inspire beaucoup de lui, et surtout de sa créativité, et de voir effectivement comment lui il voit les choses, voir comment il exprime. Et je pense que s'il avait écouté les personnes qui disaient, eh bien j'appréciais ce que tu faisais avant, pas plus ce que tu fais maintenant, je pense qu'il n'aurait pas exploré toute sa créativité, et il n'aurait pas vu tout le potentiel qu'il a lui. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il n'a pas tellement le respect qu'on lui doit par rapport à son art. Moi, je m'inspire vraiment beaucoup de ça, je m'inspire de la façon dont il voit les choses. Les éloges que je fais, c'est pas tant l'artiste qu'il est, mais surtout l'homme qu'il est pour ses enfants, sa femme, ses amis, et c'est quelqu'un qui a des valeurs, et moi c'est ce que j'apprécie. Sachez que c'est l'une des personnes qui m'a fait quand même traverser le sud de la France jusqu'à Paris, juste pour aller voir un concert, et c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, parce que à un moment donné, quand il avait fini de chanter Show Me, qu'il a chanté avec Chris Brown, eh bien il y avait un silence complet, et moi j'ai crié One more time. Il a attendu quelques secondes, et là il a refait One more time, make some motherfucking noise. Et là, moi j'ai pris ça pour un échange, et c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et j'y suis allé tout seul, personne ne pouvait venir avec moi, mais je me suis dit, I don't really care, I don't give a fuck. Je vais voir mon artiste préféré, et je vais profiter de ce time là. Et c'était la première fois que je voyais une fanbase, et en tout cas ses fans à lui, tous avec le t-shirt Alumni, les casquettes Alumni, les chaînes Alumni. Et là, j'étais dans mon élément, j'étais dans un environnement où
toutes ces personnes-là appréciaient la même personne et moi c'était au-delà de l'artiste mais vraiment du coup l'homme qu'il est. Et à un moment donné, un jour il était venu à Montpellier vu que j'habitais là-bas, sauf que j'étais trop dégoûté parce que j'avais pas pu aller le voir, mais mark my word, retenez mes mots en tout cas, je pense qu'un jour je le reverrai, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, vous me direz peut-être que je rêve, mais ce qu'on a ici et dont on a le courage de sortir par la bouche, de l'affirmer, je pense que ça peut se réaliser. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, comme j'ai dit, mais I think, je pense que ça peut se faire. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je vais pas prendre 10 minutes pour lui faire des éloges à chaque fois, même s'il le mérite et il n'a pas tellement le respect qu'on lui doit, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et surtout l'un des sons qui me marque le plus à chaque fois que j'écoute, c'est No Miracles avec Machine Gun Kelly. Moi c'est par ce son là que je l'ai découvert. Je continue toujours à apprécier ce même son, je peux l'écouter en boucle, mais en tout cas sa créativité c'est l'une des choses que je retiens vraiment beaucoup et c'est pour ça que j'essaie de l'implémenter comme j'ai dit dans tout ce que je fais et voir ce que je peux apporter en plus dans chaque vidéo et dans chaque photo que je fais par exemple. Et je pense que c'est une bonne chose de justement aller creuser plus loin que ce qu'on sait déjà faire et moi c'est ce qui me marque comme j'ai dit chez lui, sa créativité. Donc moi aussi j'essaie d'aller chercher ma créativité, de voir jusqu'où je peux aller par rapport à ça. C'est comme avec cette chaîne, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas où ça va nous amener, je ne sais pas où on sera dans quelques mois, je ne sais pas où on sera dans 1 an, dans 2, dans 3 ans, mais je pense que j'explore un petit peu toute ma créativité, j'explore ma façon effectivement de vous délivrer le message et on verra bien ce qui se passera. Je fais ma part du travail et après derrière, le reste viendra je pense. Et c'est pour ça que moi je n'ai pas peur de ce qui peut se passer avec cette chaîne-là, je n'ai pas d'appréhension j'ai envie de dire. Mais je pense que, en tout cas, je sais au fond de moi que c'est quelque chose qui peut marcher. Je sais que c'est quelque chose qui va marcher. Et c'est pour ça que je ne me mets pas trop la pression par rapport à ce que je fais. J'ai confiance en mon art, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en ce que je dis et c'est ça ce qui compte. So, j'espère que vous avez enjoy the moment with me, baby, comme d'habitude. Et en tout cas, si tu as apprécié, je te laisse me dire ça en commentaire. Et je pense que je vais donc arrêter la vidéo ici. Et entre toi et moi, on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain. Just go trend, baby. Cool.